Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. Tango Koki est à magazine La loi sur le statut des anciens chefs d'État élus en République démocratique du Congo, les avantages, les inconvénients. Aujourd'hui, certains nous disent que cette loi est anticonstitutionnelle. Alors nous allons essayer d'en parler vraiment en profondeur. Pourquoi en parler aujourd'hui? Puisque nous sommes en face de l'auteur, bien sûr, même de cette loi. Il s'agit de l'ancien sénateur en République démocratique du Congo, Modeste Mutinga. Il est en même temps patron du groupe Mediaset, en quelque sorte, Télé 7, Mediaset, le potentiel, le journal le plus lu de la capitale. Alors, il est là, vous connaissez son parcours politique. Aujourd'hui, il est aussi à la tête d'une formation politique. Vous allez découvrir tout cela dans ces magazines. On démarre. Président, bonjour. Bonjour, mon ami. Je vous appelle président parce que vous êtes d'abord le numéro 1 du groupe Média 7. Là, je vois Télé 7, Radio 7 et Le Potentiel. Vous êtes fier de ça? Je suis heureux d'avoir apporté une petite pierre à la construction de l'espace médiatique dans notre pays. Après les premières heures des pionniers de la presse congolaise, nous sommes venus dans la deuxième génération. Nous faisons déjà 40 ans. 40 ans d'existence. Félicitations. Donc, nous avons apporté une petite pierre à cet espace. Très bien. Qui fonctionne et qui est aujourd'hui envahi par les réseaux sociaux. Haute autorité des médias, à un moment donné, vous avez bougé la République. C'était un instrument vraiment pour bien travailler ou bien c'était pour museler tout simplement les opposants de l'époque? Puisque vous avez été aux côtés de Joseph Kabila. Vous dire que nous sommes fiers d'avoir contribué à la création de cet outil de promotion démocratique. Tout est parti de Sun City, où une nouvelle constitution a été lancée et l'idée de mettre en place les institutions d'appui à la démocratie a été adoptée. J'ai été désigné parmi ceux qui devaient animer l'une des institutions d'appui à la démocratie, donc la haute autorité des médias. Nous sommes partis de zéro. J'ai pu donc faire le tour de l'Afrique et du monde pour voir les modèles, comment les institutions de régulation du genre fonctionnaient. Et je suis venu monter, brique par brique, la haute autorité des médias. L'essentiel était de garantir la liberté de presse et de garantir également l'expression démocratique. La liberté de presse qui n'exclut pas le respect de la dignité humaine, les libertés d'autrui et la bonne moralité. Et nous l'avons fait en toute conscience et nous avons régulé conformément à la loi l'espace médiatique de cette époque-là. Très bien. Alors, à un moment donné, au niveau du Sénat, vous avez été questeur, rapporteur. Rapporteur, voilà. D'un coup, G7, vous quittez même votre poste, vous démissionnez au moment où vous n'étiez même pas à l'époque du MSR. Pourquoi avoir fait cela? Après mon élection comme sénateur de la circonscription électorale du Kasaï occidental, je suis venu au Sénat. J'ai postulé parmi tant d'autres cadres du pays au poste du bureau du Sénat à cette époque-là. J'ai été élu, j'étais en compétition avec notre distingué confrère de Rêge-Mémoire, Ngongo Louou. J'ai été élu rapporteur, j'ai assumé ces fonctions pendant 11 ans.
Ouais. Et vous savez, le Sénat de cette époque, avec à la tête Kengo Kengo Adondo. Adondo, a brillé par la sagesse Ouais. et le savoir-faire. Et surtout ça. Et j'étais la plaque tournante de ce travail-là en qualité de rapporteur. Voilà. Un mot en mémoire de Pierre Lumbi qui nous a quittés. Et Pierre Lumbi était un ami dans la société civile. Nous avons évolué ensemble. Nous nous sommes battus pour la démocratie. Nous étions les principaux animateurs de la marche du 16 février. À la fin de toute cette lutte pour la démocratie et le déboulonnement de la dictature de Mobutu à cette époque-là, nous avions décidé de créer un mouvement social qui a abouti à la création du parti MCR, où j'ai été vice-président et membre du bureau politique. Très bien. Voilà. C'est connu que vous avez un parcours très brillant. Nous ne saurons pas tout parler ici et tout dire. Donc 45 minutes se peut. Alors, acceptez qu'on passe à la thématique du jour. Nous parlons de la loi portant statut des anciens chefs d'État élus. Idée générale, c'est pourquoi cette loi d'abord? Pourquoi l'avoir proposée? Et il faut d'abord examiner le contexte. Très bien. À cette époque-là, avec les années 80 jusqu'aux années 90, 94, avant que nous démarrions le dialogue intercongolais de Sun City, partout en Afrique, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes d'alternance. Ouais. Il y a des chefs d'État qui ne voulaient pas quitter le fauteuil. Il y avait des chefs d'État qui voulaient doubler leur mandat, tripler leur mandat et rester éternellement. Et en Afrique, dans plusieurs pays, je citerai à titre d'exemple, Ouais. au Sénégal, Ouais. du temps de Abdou Diouf pour qu'on arrive à Ouad. Ouais. On avait voté une loi en 1981 fixant la dotation des anciens présidents de la République du Sénégal. Très bien. C'est pour dire que nous n'avons pas innové, nous. Nous étions dans la poursuite du souci de toute l'Afrique. Il y a eu, en 2009 par exemple, au Bénin, avant que Kérékou et Soglo arrivent, etc., il y a eu la loi portant dotation des anciens chefs d'État. On a eu en 1992 au Burkina Faso la loi accordant une pension civile et autres avantages aux anciens chefs d'État. Il y a eu au Niger la loi fixant le régime applicable à la pension des anciens présidents de la République. Et il y a eu, pour ne pas citer toute l'Afrique, en République centrafricaine, la loi accordant une pension et des avantages aux anciens présidents de la République. Donc, nous n'avions pas innové à cette époque-là. C'était à la mode parce qu'on voulait assurer l'alternance démocratique dans cet espace africain où les chefs d'État s'éternisaient au pouvoir. Il y en a qui ont aujourd'hui 40 ans, 37 ans au pouvoir, vous connaissez de qui il s'agit. Mais aussi chez nous, nous savions que le président Kabila, ayant assumé le premier mandat de 2006, l'année que vous connaissez, 2011, 2016, c'est devenu... 2018, c'est venu après. Oui, bien nous sûr. nous interrogeons déjà comment fallait-il assurer l'alternance dans notre pays, comment asseoir la démocratie. C'est pour cela que cette loi d'abord, c'est la loi portant statut des anciens présidents élus. Élu veut dire qu'il y ait des élections régulières, élu veut dire qu'il y ait la démocratie. Élu veut dire qu'il y ait l'alternance. L'objectif premier, c'était celui-là. Voilà. Faire la promotion de la démocratie, promouvoir l'alternance. C'est pour ça qu'il y a le statut des anciens présidents élus. Très bien. Si vous faites un coup d'État ou vous venez au pouvoir par n'importe quel subterfuge, cette loi ne vous concerne pas. Vous voyez, l'objectif majeur, c'est celui-là. Assurer la promotion de la démocratie, assurer l'alternance démocratique au sommet du pays. C'est pour cela que nous avons proposé la loi portant statut des anciens chefs d'État élus.
Ça, c'est très important. Mais alors, le chef d'État élu, vous lui assurez un statut, de quoi il s'agit. Donc, dans la loi, il fallait assurer à ce chef d'État un statut juridique à travers cette loi, cet ancien chef d'État. Statut juridique, statut social. Statut social. C'est un autre point qu'on va maintenant évoquer tout de suite. Tout à fait, tout à fait. Nous étions d'abord dans le contexte général. Le contexte général, c'est celui-là. Le deuxième mandat pour Joseph Kabila. Deuxième mandat pour Donc c'était en 2016. 2016. Voilà, c'est 2011 à 2016. 2011 à 2016. Voilà, c'est ainsi que nous avions fait ce projet-là. Au départ, il y a toute une procédure au niveau du Sénat. Lorsque vous initiez une loi, elle passe à la conférence des présidents. Ouais. Ils doivent la trouver potable, pertinente et conforme à la Constitution. Très bien. La conférence des présidents fait cet examen et ça a été fait. Ils avaient approuvé notre proposition. Et après, la procédure recommande qu'après cette adoption par la conférence du président, la loi est envoyée au gouvernement pour avis et considération. En ce moment-là, c'est le ministre de la Justice, comme toujours, qui est conseil juridique du gouvernement. C'était Tamboué qui était ministre de la Justice. Il répondra que la loi n'était pas utile à ce moment-là parce que le chef d'État était sénateur à vie. Quand cet avis est revenu au Sénat, on l'a examiné à la conférence du président et à la plénière. On a dit non. Le statut de sénateur à vie n'est pas explicité dans la Constitution. Le statut du sénateur à vie voudrait assurer à celui-là la poursuite d'une carrière politique. Est-ce qu'ancien chef d'État va-t-il exercer cette fonction de la même manière, aux mêmes conditions avec les autres sénateurs? On a dit non, non, c'est citoyen qui a donné une partie de sa vie pour défendre la nation, pour conduire la nation. Il faut lui assurer une vie après son mandat de chef de l'État. Très bien. C'est ainsi qu'on a dû examiner les différents avantages autres qu'on pouvait lui accorder. Merci beaucoup. Voilà. Chers compatriotes, vous avez compris, en ce qui concerne bien sûr, contexte, pourquoi Basala Mobeko wana. Dans la Banzi, Oyoki Malamu. Oyo, sénateur Mutinga Alobi. Basala Ngopuna Bamboka Ebele. Batu, président, Bandaki Kolinga Kolungo na pouvoir te. Bavanda Kaka toujours na pouvoir libela. Or, tous en cas processus de démocratie, oyo sengake mutu asali mandat nae selon constitution Mboka pe atikeli muninga mususu ebonga. Et puis balobi ke mubeko oyo ezo concerné kaka ba président oyo bazalaki élu. Oyo bazwaki pouvoir par coup d'état to rébellion bango bazali concerné te. Na banzi na mukuse oyo kibiso malamu. Loi wana et le camp processus nyonso est respecta ba étape. Deuxième point, le statut juridique. Ancien chef de l'État, il n'est pas poursuivable pour les fautes de droit commun. Très bien. Commis pendant l'exercice de ses fonctions. Pour les crimes contre l'humanité, il n'est pas exempté. Il peut être poursuivi. Mais on donne l'avantage d'abord au tribunal, aux juridictions nationales. D'abord aux juridictions nationales. Même à la CPI n'intervient que lorsque les juridictions nationales n'ont pas la capacité de poursuivre un délinquant. Prenons l'aspect social. Oui. L'aspect social, il y a beaucoup d'avantages à un chef d'État élu. La loi a déterminé les avantages qui peuvent être accordés à l'ancien chef de l'État. C'est-à-dire qu'il doit avoir une rente. On doit lui donner un passeport diplomatique. On doit lui doter de moyens de transport. On doit lui doter d'un petit secrétariat. Un petit secrétariat. Ce n'est pas un grand bureau avec beaucoup de monde. Un petit secrétariat. Un petit secrétariat de combien de personnes?
Bon, c'est ça, nous allons revenir. Ok. On doit lui donner un petit secrétariat. On doit assurer sa sécurité par... je crois que dans la loi, on parlait d'une section, on n'a pas parlé d'un bataillon ou d'une division. On doit assurer sa sécurité. Le reste, c'est du domaine. Ces points-là, donc, tous ces points-là... La loi était très floue. Non, elle n'était pas floue. Puisque ça pose problème aujourd'hui. La hauteur de sa pension, la hauteur de militaires ou policiers qui devaient assurer sa garde, tout cela était laissé à la compétence. Ce sera déterminé par un arrêté du Premier ministre. Ce n'est pas dans la loi, c'est par arrêté du Premier ministre. Ok. Voilà. Et lorsque la loi a été votée au Sénat, elle ne concernait que le chef de l'État. Ouais. Parce que là, il y a aussi un autre point, le corps chef constitué. de l'État élu. Seul. Très bien. Et quand c'est arrivé à l'Assemblée nationale, ils ont ajouté corps constitué. Les corps constitués, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de ceci, les anciens présidents de ceci. Ça a été ajouté au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Et à ce niveau-là, quand la loi est revenue au Sénat, le Sénat n'a pas accepté. Il faut dire que la loi a été votée en termes divergents. Et comme la loi dit que si la loi est votée en termes divergents et qu'on n'arrive pas à une harmonisation, c'est la version de l'Assemblée nationale qui passe. C'est ainsi que cette loi est passée avec tous ses avantages exorbitants en faveur des corps constitués. Ils sont pleins là. Ils sont pleins. Qu'est-ce qu'on devait payer? C'est l'arrêté du Premier ministre Tchibala. Ok. Je vais en arriver. Je vais en arriver. Voilà. Commençons d'abord au niveau de ce que vous avez décrié. Lorsque la loi est, lorsqu'on a fait des ajouts au niveau de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas accepté, le Sénat n'a pas accepté ça. Vous avez décrié quoi concrètement? Mais comment? La loi est faite en faveur de l'ancien président élu, pas en faveur des anciens présidents de l'Assemblée nationale et des anciens présidents. Oui. Là, parlons maintenant du cas de Tchibala. Parce que Tchibala, avec son arrêté, tous les anciens chefs d'État, non, tous les anciens premiers ministres payés. Et ça, c'est Tchibala. Tous les anciens ministres payés. La hauteur de la rente qu'il fallait payer au chef de l'État a été fixée par le gouvernement, ce n'est pas par le Parlement. Ça a été fixé par le gouvernement et ça a été sanctionné par l'arrêté du Premier ministre Tchibala. Ce n'est pas le Parlement. Puisque là, on vous taxe, on dit, mais comment les sénateurs Moutinga pouvaient aller plus loin comme ça? Ce n'est pas Modeste Moutinga. Non. Nous avons posé la loi. Moutinga pose les principes. Qui doit avoir ceci, doit avoir ceci, doit avoir ceci. Et la hauteur de tout ça est déterminée par un arrêté du Premier ministre. Le gouvernement examine sa caisse, la hauteur de ses finances. Il dit, bon, nous pouvons donner $200, nous pouvons donner $100. Mais c'est le gouvernement Tchibala qui a fixé la grille des primes qu'il fallait donner aux anciens et à l'ancien président de la République. On est arrivé à $670 000 pour l'ancien président de la République. $680 000 le mois pour l'ancien président. Ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas l'honorable Moutinga, c'est le gouvernement à travers l'arrêté du Premier ministre Tchibala. Ah oui. Voilà. Formidable. Chers compatriotes, Nabanzi Boyoki. Donc, tu es belé, sénateur Moutinga Balobi. Comment la loi a boyé ne mutokoti simboka na pas il est là. Tout à fait. Mais aujourd'hui, à la kisiki bango tango ba votaka loi oyo. Idée à liboso ça qui kaka pour chef d'État élu pamba. Alors, loi est commune à niveau de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale a bakisi ba corps constitué. Tina owape momona ka lelo. Tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale sont payés par l'État congolais. Tous les anciens premiers ministres. Les anciens premiers ministres.
payés par l'État congolais. Tous les anciens présidents des cours. Cours et tribunaux. Voilà. Même certains à niveau, il y a ANER. Voilà. C'est compliqué. La RDC perd beaucoup d'argent chaque mois. Beaucoup d'argent. Biloko Oyo, nous détruire Mboka Nabisu. Alors, c'était purement politique. Aujourd'hui, les voix qui disent que cette loi, telle que publiée là, elle est anticonstitutionnelle, qu'il serait mieux de la réviser. Qu'est-ce que vous dites? La loi n'est pas anticonstitutionnelle. Peut-être qu'elle a accordé, elle a accordé des avantages exorbitants aux anciens. Parce que du fait d'accorder beaucoup d'avantages à certains, au Non, détriment des autres. Ce n'est pas ça qui fait qu'elle soit constitutionnelle. Ok. Créer un statut pour un ancien chef de l'État. L'article 122 Très bien. de la Constitution, au point 1, 6 et 14 de la Constitution. C'était la base constitution, la base juridique. Elle n'est pas anticonstitutionnelle. En ce qu'il fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens, ainsi que celles relatives à la sécurité sociale et la procédure pénale. C'est cela qu'on veut dire. Elle n'est pas anticonstitutionnelle. Peut-être les avantages sont exorbitants, mais toute loi peut être modifiée. Raison pour laquelle je demande si vous trouvez que les avantages alloués, bien sûr, à tous ces gens dérangent. C'est l'arrêté du gouvernement, l'arrêté du Premier ministre qu'on peut modifier. Peut être annulé, qui peut être modifié, c'est tout. Mais la loi, elle a sa raison d'être, elle est justifiée, c'est pour cela qu'elle a été votée. Très bien. La loi, elle a sa raison d'être, et elle doit rester. Oui. On rentre toujours dans les avantages là. Oui. Sur le point de la sécurité, vous, quand vous avez fait, vous aviez dit proposé... Il a droit à une sécurité. À une sécurité tout court. La taille, ce n'est pas notre compétence. Ce n'était pas compétence. La loi donne et dicte les principes, les détails. C'est pour ça qu'à chaque loi, on a ce qu'on appelle les mesures d'application. Parce que les mesures d'application entrent dans les détails qu'on ne peut pas mettre dans la loi. La loi fixait les principes. Il a droit à une sécurité, il a droit à une pension alimentaire, il a droit à un passeport diplomatique, il a droit de ceci, de cela, etc. Mais quelle est la hauteur? En quelles conditions? Ça, c'est la compétence du gouvernement. C'est ce qu'on appelle des mesures réglementaires. Ici, c'est la loi. Les mesures réglementaires sont fixées par le gouvernement. Je sais que cette compétence a été laissée au Premier ministre qui s'est servi parce qu'il savait qu'il partait. Quittons l'aspect juridique. Ouais. Rentrons en politique. J'espère que vous êtes président d'un parti PDG. Je suis président du PDG et du regroupement Alliance pour l'alternance démocratique. Vous êtes présentement dans l'Union sacrée? Nous sommes tous dans l'Union sacrée. Il y a très peu qui sont restés en dehors. Très peu qui sont restés en dehors de l'Union sacrée. Nous sommes tous. Parlons maintenant en tant que politique. Les avantages. Puisque Noël Tchani, qui a même écrit au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on essaie de revoir un peu les avantages, mais vous trouvez qu'il faudrait mieux de saisir le gouvernement, puisque l'arrêté du gouvernement est consomme. Non, en tant que politique, les avantages, vous ne trouvez pas que c'est exorbitant? S'il y a un parlementaire, aujourd'hui, nous avons le Conseil d'État. Si on trouve que l'arrêté de Tchibala n'est pas conforme à la loi, elle a donné des trucs exorbitants, on attaque cet arrêté au Conseil d'État. Oui. Et si on trouve que la loi a donné beaucoup d'avantages à l'ancien président élu, quelqu'un propose une modification à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et je crois que l'honorable Ndjouli a déjà fait ça. Il a fait une proposition de la portant modification. Très bien. On peut modifier à tout moment. Donc on peut modifier ça. L'arrêté de l'ancien Premier ministre Tchibala, on peut l'attaquer au Conseil d'État pour qu'il soit annulé ou qu'il soit modifié. Parce que c'est une disposition réglementaire. L'assassinat de l'ambassadeur italien dans l'Est de la République démocratique du Congo, pensez-vous que la RDC est exposée aux sanctions sur le plan international? Je ne crois pas. On ne peut pas exposer un État souverain à des sanctions parce qu'il y a un citoyen italien qui a été assassiné sur notre sol. La question a été réglée par l'intervention du ministre des Affaires
étrangers italiens. Mais la responsabilité de cet assassinat, des conditions de déplacement de M. l'ambassadeur et l'organisation de son voyage, qui était de la compétence de PAM, parce qu'il a été invité par PAM et pris en charge par la MONUSCO. Ce n'est pas la République démocratique du Congo, la MONUSCO et le PAM auraient pu prendre toutes les dispositions de voyage et de sécurité avant de déplacer l'ambassadeur. Et la République démocratique du Congo, à travers son ministère des Affaires étrangères et son ministère de l'Intérieur, n'ont pas été informés. Le voyage a été organisé par la MONUSCO et le PAM. Très bien. Voilà. Le PDG et votre regroupement attendent quoi du nouveau gouvernement ou du nouveau Premier ministre? La rupture avec le passé, la rupture dans la gouvernance de l'État et de l'activité économique et sociale de notre pays en ce moment. Il faut une rupture avec le passé. Il faudrait que la nouvelle équipe qui arrive réponde d'abord aux meilleures conditions de gouvernance par la transparence, par le sérieux, mais surtout qu'ils répondent à la vision du chef de l'État qui place le peuple avant tout ce qui peut être fait par le gouvernement. Nous pensons que le Premier ministre va élaborer un programme du gouvernement qui tienne compte de cette vision définie par le chef de l'État. Et pour y arriver, nous lui faisons confiance. C'est un haut cadre qui a beaucoup de compétences, qui est jeune, qui a beaucoup d'ambition. Nous pensons que fort de toutes ces qualités, il pourra monter une équipe resserrée, des gens qui ont une crédibilité avérée, comme il a dit lui-même, qui ont la compétence et qui sont prêts à servir la nation. Mais certains disent qu'on doit mettre fin avec la génération de vieux. Les vieux ont détruit et qu'il faudrait uniquement travailler avec les jeunes. Que dites-vous? Comment vous répondez? Ça serait une discrimination. Une discrimination. C'est une discrimination. Ça serait anticonstitutionnel. Mais le Premier ministre sait faire un mixage des jeunes et des anciens. Je les appelle des anciens, pas des vieux. Des anciens. Okay. Ensemble, on peut avoir une équipe avisé, éclairé, qui peut aider le Premier ministre et contribuer à la réussite de la vision du chef de l'État. Merci beaucoup, monsieur le président, bien sûr, du PDG, Modeste Mutinga Mutushai. Je n'ai pas massacré les noms. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Tout à fait. Bien sûr, vous êtes du Grand Kasaï. Je suis du Kasaï central. Kasaï central, comme moi, bien sûr. Voilà. Et moi, je suis des Dibaya. Voilà, bien. moi, je suis des Demba. Très bien. Voilà, alors je sais toutes ces histoires. C'est l'amalgame de Grand Kasaï, là, les gens cherchent le pouvoir. Vous êtes les notables du coin. Mais voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le sénateur, bien sûr ancien sénateur, Modeste Mutinga, qui est le patron du groupe Média 7, Le Potentiel, Radio 7 et Télé 7. Ça a été pour nous un grand plaisir d'être reçu, bien sûr, chez lui. Et on a expliqué les choses concrètement. Et malentendu est belé et s'il. Nous avons dit que dorénavant, vous avez un esprit, qui est parti où Modeste Mutinga a proposé comme loi ezali kaka pour un ancien chef d'État élu. Le reste, ils ont proposé au niveau de l'Assemblée nationale. La loi a été votée dans le terme, il y a divergence makasi et c'est l'aspect où il y a l'Assemblée nationale de Moutou et Bima pour couper ça l'avantage dans Makambo et Belé. Merci, précision détail au Tozulelo. Tout à fait. Merci à vous tous. Bolandi, j'espère. Mutinga Mutushai, initiateur, il y a loi portant statut des anciens chefs d'État élus. Bolandi lo lengeni ni esala ke mubeko wana lelo e bana kokute mingi na chef na RDC ba politicien congolais. Donc c'est Bruno Tshibala mutu asalaka ba biloko nyonso ebele ya kopesa
l'avantage de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, les gens peuvent comprendre niveau, il y a politiciens Namboka Nabiso. Chers compatriotes, les politiciens congolais aujourd'hui, Moussala Nabango et Zali a fragiliser les institutions pour l'intérêt Nabango. Les politiciens congolais ne regardent pas le bien-être du peuple congolais, mais ils regardent le bien-être de leur famille. Les enfants de politiciens congolais étudient dans les meilleures conditions, na Poto et non à Congo. Les écoles congolaises par terre, les écoles officielles inexistantes, les universités à Mokanabiso et Zomonanate, les politiciens congolais. Les institutions maintenant dans notre pays sont devenues très fragiles à cause il y a médiocrité, gourmandisme, égocentrisme, il y a politiciens congolais. Aujourd'hui, j'analyse où j'ai fait la profondeur, il y a situation auto-traversée, il y a des députés nationaux. Acceptez que je le traite de mercenaires. Ils sont là pour tuer le peuple congolais et non travailler pour ce peuple congolais. Les députés qui se disent aujourd'hui révolutionnaires, Basali Eloko ya Mutuya, soutenir le chef de l'État, si ma vision au chef de l'État, Pessia Union Sacrée, soutenir Mokonzi, Pona, Mboka Etambolama, et Kambama, et Kendeliboso. La première action, aux députés nationaux na Mboka Nabiso, Basali ya Mutuya, déboulonner le système dictatorial ensemble avec le chef de l'État. C'est-à-dire, Mabunda Alungwe, Tamamwamba Alungwe, et Lonkamba Kei. Mabunda, député national, président de l'Assemblée nationale, à l'époque, Atikala jamais condima, loi proposée par le Tundu, la réforme et la commission électorale, elle a débattu. Elle n'a jamais accepté cela. Mais aujourd'hui, cette loi, Bandibi Boba, débat Banda, va voter Péango. Mabunda, Aleki Sambango, Mango Makamwa Malonda, Nabiloko, Yamina Kuna Sakata Yako, diminuer le pouvoir judiciaire dans le cannabis. Vous avez vu, le lenge bango banda kosala, pourquoi puisque bazaki na ba dictat ailleurs. Aujourd'hui, chers compatriotes, je dois vous dire que l'Assemblée nationale, on doit la supprimer. Na lobby Assemblée nationale lelo na mboka na biso na omona susu tina na yangote. L'Assemblée nationale doit voter des lois. L'Assemblée nationale doit investir le gouvernement. L'Assemblée nationale doit contrôler le gouvernement. L'Assemblée nationale doit contrôler les entreprises. L'Assemblée nationale doit avoir des enquêtes parlementaires sur terrain pour Ayebanini Yakosala via la commission spécialisée. Les députés nationaux en RDC aujourd'hui, tous veulent devenir ministres. Lorsque un député, qui est le patron même, Azana posa akende kaka na gouvernement, makani sezanine, eza po azo kende ko servir malam, to po azo kende ko yiba, na mukusa na lobi po azo kende ko yiba. Je vais te faire comprendre quelque chose. Un député national, Azana mandat moko très important et très noble. Il représente le peuple. Son mandat est national. Il a été élu dans une circonscription. Oui, c'est pour des raisons électorales. Mais son mandat est national. Il représente le peuple congolais du fait que nous sommes dans une démocratie représentative. Ces derniers, Azawana, pour voter Mibeko, Oyo Ekoya ko changer société. Pour voter Mibeko, Oyo Eko Sungamboka Ekende Liboso. Pour contrôler le gouvernement qui gère le peuple au quotidien, pour ailler bako salam salandenge longoban. Le député Azali Mokonzi ministre. Le député Azana par ordre hiérarchique Azali Kolo avant ministre. Le député est le chef même ya ministre. Député Azana pouvoir yako mettre fin à pouvoir ya ministre. Député Azana pouvoir yako bengana ministre. Député bakoki ko bengana ye na ministre te. Le ministre n'est pas le chef devant le député. C'est le député qui est le chef. Puisque il n'aime pas contrôler, pas sanctionner. Mais député Azolungwa, Azo préféré à l'Ungwa l'Assemblée nationale pour Azala na gouvernement.
Pourquoi? Puisque l'Assemblée nationale, Azakara député, Azos de la Baïmolima naye, Azos de la salaire, Azos de la prime, moi frère Mike, Azos gérer secteur T. A préféré gérer secteur dans le gouvernement pour le dossier mafieux, biloko lokuta et les kaka azambon rebelle, azana frais de fonctionnement, azana ba voyage, azana ba frais ba mission, il est à l'aise, il est le patron quand il est au gouvernement. Vous comprenez? Mais il a reçu un mandat noble de la part du peuple. Azo craché sur Yango, a préféré Azala l'Assemblée, Azala le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une réalité qui a fragilisé le pouvoir même de l'Assemblée nationale sur le gouvernement. Le gouvernement, c'est une institution. L'Assemblée nationale, c'est une chambre basse, c'est une institution qu'on appelle le Parlement. Chers compatriotes, comment vous vous imaginez un député national a comme suppléant son fils ou sa femme? Ce monsieur a commis ministre. Quand il est au gouvernement, il est subalterne au premier ministre. C'est le premier ministre qui est son chef hiérarchique. Son suppléant, qui est son fils, il reste à l'Assemblée nationale député. Azana qualité nyo sur la musala naye. Mais à côté kala ko contrôler papa naye avec efficacité. À côté kala jamais initié motion de défiance contre son père qui est ministre au gouvernement. À côté kala jamais initié motion de censure contre le premier ministre, puisque son père va rater le job au gouvernement. Et c'est son père qui est le propriétaire du mandat que lui continue à exercer. Et lorsqu'on paye l'Assemblée nationale, on paye le député, c'est l'Assemblée nationale qui paye, on ne refuse pas. Bandeko Balandi, vérité ezali, nini. Mbongo wana, suppléant wana, mwana na yatikali wana zwaka nyonso te. Kaka papa na yekolo mandat, oyo azana gouvernement ministre lisusu, nde azoka lifuti na ye wana lisusu. Oyo azokende kuna mwana bitinda, bayebi nulingi bakukutana, il a double salaire. Pourquoi le peuple congolais ekoki kozala ba piyaka bango boyi? Le peuple congolais est pillé par des escrocs, je dis. Il y a aujourd'hui des gens mal intentionnés. Raison pour laquelle moi je propose, naba oyo bakoki koyoka. Tu es député national, on te nomme ministre, tu es libre. Mais tu dois perdre ton mandat automatiquement, il y a cause à la député national. Alors qui va te remplacer? On ne va pas organiser une autre élection pour toi. On doit prendre sur la liste Nabino, oye kotaka na seni. Lokola yonde mutu ozwaka ba voix ebele, koleka bato mususu, ba kozwa siko mutu azaki na ba voix muke par rapport na yo alanda kyo sur base ya ba voix un non suppléant, ba juillet azui mandat wana a continuer na mandat ya peuple. Yo le préfet aux la ministre zala na gouvernement et tu perds le mandat ya la député national. Et quand tu perds comme ça, kuna na gouvernement, tu vas travailler en fonction que osala musala ba bengana yote. Et c'est le peuple qui va gagner au finish. Et tango ye azakuna ministre, mwana na yaza kotoyo, contrôle parlementaire et osala malamu te. Inefficacité ya musala et gouvernement kosala o ya lingi. Député kuna azo se contenter kaka na mbongo na ye to komi na loisir et to encourager bourgeoisie politique. Bango ne mutu bako voyager na business class ba okenya na poto bana na yo ya ye kuna ya biso bakozala kaka kokendaka na malemba nkulu bakendaka soki wapi na université Tchasasa bakende na université Bitanga bakende na école Tondima Pasi. Ce sont des choses que nous devons aujourd'hui dénoncer à haute voix. Bino bo comprendre yangote. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale et la ville provinciale de Kinshasa. Jatini Ngobila aujourd'hui c'est contente, il y a cause à la confiance à l'Assemblée provinciale avec Godin Poyi. Oh ya bana kopesa taba espoir pour ça la musala malonga. Et loko Godin Poyi ya sala ezaka kokangisa tingi. Kokangisa Mike Mukebai. Na kokangisa Guy Matondo. À part on a makamso Godin Poyi ça nazo mona ngo tsuté. Je me moque de lui. Un monsieur intelligent, mais Assemblée provinciale, il y a vu le province à Kinshasa. Ne ombunga zolo bake, mongo ezobima, ya ba politique o yebani mutuna makolote, mais mosala na yo ya contrôler gouverneur eza wapi. Chers compatriotes, au komona lisusu na Assemblée provinciale, ki mbuta zalaka na ba Assemblée provinciale na poche na ye.
Mais l'Assemblée provinciale puis à Kinshasa, c'est comment la poche à gouverneur. Pourquoi? Puisque les ministres provinciaux, certains d'entre eux, ont été nommés ministres provinciaux, non, les députés provinciaux, il y a Assemblée provinciale à Kinshasa, certains d'entre eux ont été nommés ministres provinciaux dans le gouvernement provincial. Il y a ville province à Kinshasa. Mandat na bango bato bazana bango kuna ba suppléant bana na bango baleki na bango bana kasi basi na bango ba contrôler gouvernement provincial wana et ko simbate ceux qui complaisance wana ils continuer ou soit ba supprimer l'assemblée provinciale. L'IGF aujourd'hui fait un travail correct, qu'on ait plus de inspecteurs généraux, il y a finance ou ba koki koya pour ça la musala qui avoir un club d'amis qui profite de mbongo ya l'état congolais au détournement du peuple congolais. C'est de trop. Essayons un peu d'analyser pour apporter solution dans le cannabis. Chers compatriotes, la plupart des réformes dans le cannabis, ils ont toujours un bénéfice des politiciens. Le peuple congolais a gagné de l'autre côté. Comment nous pouvons continuer toujours à cause de la C'est déplorable. Yango lelo, ngai na ko se terre. Cherchons Yakosala Moussala Nenge Longobani. Lorsqu'on dirige, c'est pour résoudre le problème. Dans notre pays, les politiciens ne viennent pas pour résoudre le problème, mais ils viennent toujours pour en créer. Ce sont des choses autres qu'on dit maté. Tous à la kakalolenge wana. Bande kobalandi. Tango koki. Tout pesa makanisi. Mboka na biso ekendele boso. Député azoboya ko voter kolobake biso to se retrouver dans le gouvernement il faut faire le réaménagement. Ah bon? Bah ça le réaménagement pour yokota pour makambo za la normale. C'est bien. Moi je les appelle des députés kamikazes, des mercenaires. Ce sont des assassins. Il y a beaucoup cannabis, il y a peuple congolais. Aujourd'hui, baza contre les intérêts, il y a peuple. Aujourd'hui, baza contre le chef de l'État. Aujourd'hui, comme opposant, il y a peuple. Moutou tindiose représenter peuple. Au comme opposant, il y a peuple. Merci. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Il y a qu'à négocier dans les députés, il y a qu'à investir le gouvernement. Monsieur le Président, le gouvernement est qui est dans l'Assemblée nationale. Bango va rejeter l'objet du soudre yango. Et vous allez mingi. Merci à toute mon équipe. Merci à Gims, merci à Lumumba, merci à Issama, merci à Rick, merci à Marilou, merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC. Et à très bientôt. Stéphane Balamong, Tango Koki. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.